Nova. Bonjour à vous. Continuons à parler pour ne rien faire, ou plutôt de ne rien faire. Et parlons un peu de Paul Lafargue. Bah, qu'est-ce qu'on fait alors ? Rien. Rien, comment ça rien? Nothing. Well, nothing. Paul Lafargue porte le même nom que votre voisin du dessus, ce qui est une coïncidence assez dingue. C'est leur seul point commun, votre voisin du dessus étant a priori encore vivant, surtout le samedi soir. Et puis j'en ai marre. Hé oh! Ça va pas bientôt finir, non? Paul Lafargue, le Paul Lafargue dont je viens vous parler ce matin, est mort en 1911 à Draveil, dans l'Essonne, et il est né en 1842 à Santiago de Cuba, ce qui est nettement plus swag. Si on parle plus de Paul Lafargue aujourd'hui que de bien d'autres personnes mortes elles aussi en 1911, c'est essentiellement pour deux raisons. D'une part, Paul Lafargue, médecin et journaliste, était le gendre de Karl Marx. Et d'autre part, il a écrit un fameux manifeste intitulé « Le droit à la paresse », paru en 1883 et depuis régulièrement réédité. Le droit à la paresse reste connu aujourd'hui essentiellement pour son titre, séduisant et apparemment gentiment subversif, qui réjouit volontiers l'adolescent. Mais pour qui ouvre le livre, aujourd'hui, il apparaît comme un pamphlet très vigoureux. Lafargue signe une charge d'une grande radicalité, puisqu'il y dépeint les ouvriers comme les complices des bourgeois. Expliquons. Selon Lafargue, les ouvriers auraient perdu le sens commun et le sens de l'histoire. Le prolétariat, écrit-il, trahissant ses instincts, méconnaissant sa mission historique, s'est laissé pervertir par le dogme du travail. Les ouvriers seraient selon lui les premiers promoteurs de la suractivité. À mesure que la machine se perfectionne et abat le travail de l'homme avec une rapidité et une précision sans cesse croissantes, lit-on dans le droit à la paresse, l'ouvrier, au lieu de prolonger son repos d'autant, redouble d'ardeur comme s'il voulait rivaliser avec la machine. Et l'ouvrier finirait donc par aimer la machine et croire en elle comme à un dieu. À l'inverse donc de la marche logique de l'histoire où les machines devraient, in fine, remplacer l'être humain sur l'établi et lui permettre de se reposer. Lafargue déplore ainsi une passion pour le travail qui se répand selon lui sans raison. Au contraire, Paul Lafargue affirme qu'il ne faut pas avoir peur de la libération des passions réellement personnelles en dehors du travail. Les passions, à savoir l'amour bien sûr, mais tout ce qui nous emporte, nos impulsions, nos émotions, ce qui nous constitue le plus intimement. Les passions dont Paul Lafargue espère qu'elles auront, dans une société future, la bride sur le cou comme une forme d'émancipation partagée. Libérer nos passions, voilà ce qu'on trouverait derrière le ne rien faire. C'est une hypothèse, continuons l'enquête. Demain, nous parlerons des années où on a envie de ne rien faire. Bonne journée, tranquille.